Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit votre force. Dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez fait un très bon culte en ce dimanche. Comme je vous l'ai dit hier dans mon direct, que nous serons ensemble aujourd'hui, le dimanche soir. Je bénis le Seigneur, je sais que vous avez été bénis, exhortés, édifiés par les différents hommes de Dieu dans vos églises respectives en ce dimanche. Mais j'aimerais quand même partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous et pour moi-même aussi. Alléluia. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Nous devons donc nous examiner et réexaminer en sondant nous-mêmes nos cœurs, en observant bien nos attitudes, notre comportement, à la lumière de la parole de Dieu. Les prophéties sont importantes, mais les prophéties ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est de cette parole-là que le Seigneur se servira pour nous juger. La Bible. Amen. Donc connectez-vous, invitez vos amis. Partagez. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'amour que vous avez pour lui. Je rends grâce à Dieu pour l'amour que vous nécessitez de manifester à son égard. C'est la raison pour laquelle vous êtes fidèle et ponctuel même. Et à la fois à ces conférences, et puis ponctuel par rapport même à l'heure à laquelle nous commençons toujours les conférences. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez. Connectez-vous, invitez vos amis. Nous allons laisser le Seigneur nous instruire. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, je sais que vous avez été bénis le matin, c'est dimanche matin, dans vos églises respectives. Mais n'empêche que toujours est-il d'apprendre, sinon de recevoir, pour nourrir notre âme qui a tant soif de Dieu. Gloire à Dieu. Connectez-vous. Au passage, je remercie mon épouse qui m'a coupé les cheveux. Hier, dans les commentaires, beaucoup de personnes disaient que la félicitaient. Vous savez, les femmes, quand ton épouse, quand elle t'aime, évidemment que tu l'aimes, elle fait tout avec amour. Je ne l'avais jamais vue couper les cheveux, alors qu'elle avait ses talents quand elle était à l'université. Et puis, avec la situation du coronavirus, évidemment,
je ne pouvais plus aller chez mon coiffeur. Et puis, quelque part, elle m'a dit, mais bon, je peux essayer. Elle n'a pas dit qu'elle connaît, elle dit qu'elle va essayer. Et puis, elle m'a fait la surprise. Et depuis donc, mars 2020, donc c'est elle qui me coupe les cheveux. Au départ, c'était avec les ciseaux. Et puis, elle m'a dit, mais achète-moi une machine. Et puis, on a fait la commande de la machine que les coiffeurs ont pour coiffer les clients. Et puis voilà, avec la machine, elle est réussie peu à peu, peu à peu. J'ai béni le Seigneur parce que vous avez apprécié, vous l'avez félicité, je le lui ai dit après, dans les commentaires, tout ça. Et d'autres l'ont fait en inbox. Que Dieu vous bénisse. Elle était contente. Tout ce qu'une femme, elle attend de son mari, c'est son amour et sa présence. Quand vous aimez votre femme, il faut être présent. Elle a besoin de votre présence. Quand vous aimez votre femme, vous ne l'abandonnez pas. C'est-à-dire pour passer tout le temps au travail, quand bien même vous êtes pasteur et que vous avez des personnes à recevoir, mais il faut savoir que dans votre maison, c'est-à-dire derrière, sinon à la base, se trouve une personne que Dieu vous a donnée, qui est votre femme, et qui n'attend tout simplement que de profiter de votre présence. Donc, il faut savoir juger le temps pour recevoir et après, se donner le temps aussi pour aller à la maison parce que votre épouse vous attend. La femme, c'est vrai qu'il faut lui donner de l'argent, il faut lui donner le bien matériel, mais si vous la bourrez d'argent et de biens matériels, et que vous êtes tous les jours, par exemple, parti, et même quand vous allez au travail, vous venez à 3 heures du matin, et quand vous venez, vous êtes ivre, vous sentez des boissons, et voir, quand vous venez avec la boisson, vous dormez sur le lit. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Ne vous foutez pas de la présence de votre femme, ne vous foutez pas de la présence de vos enfants. Ils ont besoin de vous, surtout votre femme. Quel que soit tout l'or que vous lui donnerez, c'est qu'elle voit comme le plus grand or, c'est votre présence. Et votre présence à côté d'elle démontre de votre amour, de l'amour que vous avez pour elle. Nous disons Amen et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, c'était un petit partage, évidemment. Et je sais que le Seigneur va utiliser ces peu pour régler certains problèmes dans plusieurs couples. Parce qu'il y a des couples aussi qui... Il y a beaucoup de couples, pas aussi, mais il y a beaucoup de couples qui écoutent la parole de Dieu dans nos conférences. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur davantage vous rapproche dans votre mariage et qu'il envoie l'entente et l'harmonie. Amen. Amen. Le riche et le pauvre. Le riche et le pauvre. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Nous allons nous arrêter tout simplement là. Bien-aimés, à un certain moment dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, sur la terre, au vu des questions que les gens lui posaient
par rapport à la vie après la mort, quand quelqu'un meurt, que se passe-t-il? Au vu des questions donc, qu'il lui posait, et à la fois aussi ses disciples, qui étaient ses élèves, car disciple veut dire élève, disciple veut dire celui qui apprend au pied des maîtres. Et parce que ses disciples, qui étaient ses élèves, voulaient comprendre, mais vraiment comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, cette fois-ci, il voulait comprendre la réalité, c'est qui se passe quand un homme ou une femme, quand une personne meurt. Où est-ce qu'elle va au juste? Quand elle est chrétienne, où est-ce qu'elle va? Quand elle n'est pas chrétienne, où est-ce qu'elle va? Au vu donc de ces questions-là que peut-être tu te poses, quand bien même tu es converti, mais tu n'as pas encore une véritable idée biblique de cette réalité, alors le Seigneur a répondu donc à ces personnes-là. Il a répondu à ces personnes-là en leur présentant, si vous voulez, évidemment, une parabole pour illustrer son message, pour illustrer cette réalité. C'est-à-dire en leur présentant une histoire, bien aimée. Et cette histoire vient du Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus leur dit que il y avait un homme riche qui habitait une ville. Permettez que, en tant qu'évangéliste, parce que là, je suis en train de faire, bien que je sois apôtre, je suis en train de faire de l'évangélisation, Permettez donc qu'en tant qu'évangéliste, je puisse, si vous voulez, actualiser, adapter, voyez-vous, cette histoire à notre vécu, à notre période. Ainsi, chacun pourra mieux comprendre. Nous disons Amen. Il y a donc un homme riche, nous dit le Seigneur Jésus, qui habitait dans une ville. Et cet homme riche passait tout son temps à s'habiller. Il était toujours nickel, comme on le dit à l'armée, dans l'armée. Toujours propre, bien habillé. Des chaussures jusqu'aux cheveux. Des cheveux jusqu'aux chaussures. Tout brillait sur lui. Et puis, à côté de cela, dans ses pensées, ce n'était que faire la fête. Faire la fête. Et comme il avait assez d'argent, alors il avait aussi beaucoup d'amis. Quand vous avez assez d'argent, alors vos amis sont nombreux. Mais le jour que vous n'avez plus assez d'argent, vous n'avez plus d'argent, vos amis diminuent et même tous vous fuient et vous demeurez seul. C'est à cela que j'ai fait une chanson dans l'un de mes albums, mon premier album, dans le premier album, où en Dida, dans la langue Dida, j'ai chanté Jésus Ininyoka. Jésus Ininyoka, oh. Jésus Ininyoka, oh. Nkadalaka kon wabobu wajio. Inidalaka kon wabobu wasirio. Jésus Ininyoka, oh. Jésus Ininyoka, oh. Dans ce chant, j'ai dit, Seigneur Jésus, je n'ai personne. Je n'ai que toi seul. Parce que dans ce monde-là où nous sommes, quand tu as de l'argent, tu as beaucoup de personnes. Ta famille est grande. Beaucoup de gens se rappellent de toi. Tes amis sont nombreux. Mais le jour que tu n'as plus d'argent, alors tous te fuient et tu restes seul. Mais heureusement que
nous avons Jésus. Jésus lui seul est le symbole de beaucoup d'amis. Il est bon. Il est le symbole des bons amis. Il est le symbole des meilleurs amis. Sa présence seule nous suffit. Heureusement que Jésus est le symbole de la richesse, de la grande richesse, la richesse qui donne la paix dans le cœur. Alléluia. Alléluia. J'ai fait des clips même de, voyez-vous, ces chants à l'époque. Dans cette ville, donc, se trouvait cet homme riche qui ne se souciait pas de Dieu, qui n'avait pas la place dans son cœur pour Dieu. Il n'avait pas la place dans ses pensées pour Dieu. Il n'avait pas la place dans sa maison, dans son environnement pour Dieu. Il ne vivait que pour lui-même, pour ses amis, pour sa femme, pour ses enfants. Et la vie s'arrêtait là pour lui. Il ne vivait que pour cette terre. Il n'avait aucune idée du ciel. Il n'avait aucune idée de la parole de Dieu. Et pour lui, Dieu, la parole de Dieu, la Bible et autres, c'était des choses secondaires. Tout ceci était derrière lui. Ce n'était pas du tout sa priorité. Mais à côté, il y avait aussi dans la ville un homme qui était pauvre. Cet homme pauvre avait été abandonné par ses parents. Et pourtant, il avait certainement une famille. Il souffrait tellement dans sa pauvreté. Il avait du mal à manger. Il dormait dans la poussière. Il était malheureux. Et ne pouvant plus supporter la faim, ne pouvant plus supporter la maladie, car il souffrait d'ulcère. Il n'avait pas les moyens de se soigner. Il souffrait d'ulcère. Il n'avait pas les moyens pour aller à l'hôpital. Il souffrait tellement de cette maladie. Il souffrait tellement de la solitude. Bien-aimé, que il prit son courage à deux mains et il se dirigea vers la villa, la belle maison du riche. Il s'est dit que certainement que cet homme qui mange à sa faim, qui change de nourriture à tout moment, certainement qu'il aura pitié de moi. Et qu'il va exercer la miséricorde vis-à-vis de ma humble personne, la miséricorde, afin de partager sa nourriture, sinon le reste de ce qu'il mange avec moi. Et ça me permettra au moins d'être rassasié. Mais la Bible dit que lorsqu'il est arrivé là, les portes, le portail et les portes de la villa du riche lui étaient fermées. Par rapport à cela, il s'est décidé donc de s'installer à côté du portail, collé au mur, le dos au mur de la villa de l'homme riche. Mais lorsque l'homme riche sortait, il le voyait. C'est à peine même qu'il le saluait. Il ne le regardait même pas. Certainement qu'il se plaignait de ce que il est venu avec ses odeurs pour pourrir son environnement. Il ne partageait pas du tout sa nourriture avec lui. Et pourtant, il faisait toujours la fête avec les filles, avec ses amis. Chacun venait avec une, deux filles. Il buvait à table. Il faisait la fête en nourriture, la fête sexuelle, la fête en boisson. Ils étaient régulièrement dans la fête. C'était un viveur. C'était un homme
qui avait été béni matériellement et financièrement, mais qui ne se souciait pas de Dieu, qui ne se souciait pas de celui qui lui a donné la vie, qui lui a donné le souffle de vie et qui lui donne la force de travailler. Il ne priait pas Dieu. Il n'avait pas le temps même d'écouter les prophètes et les évangélistes lui parler de Dieu. Évidemment, il avait pris son argent comme son Dieu. C'est maman qui était donc son Dieu. C'est à cela que le riche, il passait tout le temps à danser et à être en état d'ébriété, en état d'ivresse. Il dansait avec ses amis, ses copines. Il changeait de filles à tout moment. Il changeait de ce qui est le symbole des véhicules les meilleurs à cette époque, à tout moment, que ce soit les chevaux ou les ânes. À cette époque, ça représentait les meilleurs véhicules que nous avons aujourd'hui. Il faisait la belle vie tous les jours. Et il vivait, ce riche, selon le désir, bien aimé, le désir de son cœur. Et dans les plaisirs du monde, il était tous les jours à la mode. Quant à sa manière de s'habiller, mais jamais il ne lui était venu à l'esprit, bien aimé, de se soucier du pauvre qui était à sa porte. Le pauvre, entre-temps, souffrait. Le pauvre, entre-temps, luttait avec, sa vie. Il voulait vivre, mais ne trouvait pas à manger. Et les chiens venaient pour lécher dans ses plaies d'ulcères. Il était donc l'ami des chiens, parce que les chiens venaient pour lécher, mettre les langues dans ses plaies. Et c'est à cela que il a encore fait preuve de courage. Il a mis la honte de côté. Et il s'est dit en lui-même que si je vais entendre quelque chose de la part de ces riches, je risque de mourir ici. Je préfère alors aller chercher la nourriture dans ces poubelles. Dans ces poubelles. Et donc la nourriture, le reste de la table du riche que les gens, enfin ses servantes, ses boys, jetaient donc dans la poubelle, c'est ce qui était la nourriture donc de cet homme. De cet homme. Le riche donc voyait son semblable. Et comme son semblable n'était pas riche, alors il ne lui accordait aucune valeur, aucune considération. Mais au contraire, il le détruisait davantage. Il annulait, n'est-ce pas, de sa vie, de sa liste d'amis. Et pourtant, c'est Dieu qui avait permis que le pauvre puisse aller vers le riche, de sorte à ce que là, il puisse trouver quelque chose à manger. Mais il le dévalorisait, il ne lui donnait aucune importance. Et pourtant, c'était son semblable. C'était un être humain comme lui. Il avait la capacité de changer son statut en lui donnant une certaine somme pour qu'il puisse se soigner. En lui donnant une certaine somme pour qu'il puisse louer une belle maison, avoir un beau lit. En lui donnant une certaine somme pour que cet homme puisse sortir de la pauvreté. Mais il préférait gaspiller son argent. Gaspiller, je dis bien, gaspiller son argent avec ses amis dans des fêtes. Dans la vie sexuelle. Dans la dépravation sexuelle.
dans l'alcool et dans l'ivrognerie, dans les danses mondaines et dans les habillements. Bien-aimé, le pauvre continuait d'avoir faim et de pleurer, de souffrir, de se lamenter. Oh, qui viendra à mon secours? Si auprès de ces riches, où je suis depuis quelques jours, je n'arrive pas à trouver à manger, qui alors viendra à mon secours? Pourquoi ma vie est comme cela? Mes parents m'ont abandonné à cause de ma pauvreté. J'ai une famille, mais la famille, elle n'existe pas pour moi. Je suis l'horreur, je suis devenu l'horreur de tout le monde. Quand on dit que à quelqu'un de ma famille que voici votre frère, voici votre oncle qui passe là-bas, tout le monde les réunit et tous disent de façon unanime, celui-là, il n'est pas de notre famille. Celui-là, il est au contraire de la honte de notre famille. Aujourd'hui, je n'ai personne, mon Dieu, à cause de ma situation, à cause de mon statut. Pourquoi est-ce que ma vie, elle est ainsi faite? Et ces riches que je pensais, oui, qu'il allait exercer la compassion, la miséricorde, ça veut dire la pitié vis-à-vis de moi, n'a même pas un cœur de pitié, n'a même pas un cœur de miséricorde. Quel est mon sort et quel serait mon sort alors? Je n'ai personne. Mon Dieu, si ce n'est que toi. Ce qui était intéressant, c'est que le pauvre n'avait pas de moyens matériels, n'avait pas de richesses matérielles, mais il était converti. Nous disons Amen. Il était converti. Dieu était dans son cœur. Dieu était donc son refuge, son appui. Dieu était donc sa force. Et c'est à Dieu donc qu'il parlait et c'est à lui qu'il remettait son sort. Bien-aimé, il s'est donc dirigé vers les poubelles. Mais ce qui était terrible, c'est que les chiens aussi mangeaient dans les poubelles. Et les chiens profitaient à la fois pour lécher, pour laper dans ses plaies d'ulcère, de la maladie d'ulcère qu'il avait. Mais les chiens luttaient la nourriture. C'est-à-dire le reste du riche et de ses amis. Le reste du riche, de sa femme et de ses enfants. Qu'il mettait à la poubelle. Alors qu'il aurait pu dire au boy, donnez cela à l'homme qui est au devant de ma porte. Mais il ne voulait pas sentir l'homme. C'est-à-dire qu'il le faisait souffrir de sorte à ce que l'homme quitte au devant de sa porte. Ça l'énervait quand il sortait et qu'il revenait, qu'il le voyait. Au lieu d'avoir la miséricorde, la richesse l'avait aveuglé. Il se croyait tout permis. Il se croyait au-dessus de tout le monde. Il se prenait pour Dieu. Il était l'intouchable. Bien-aimé. Il a oublié que, c'est vrai, les richesses sont à lui. Tout est à lui. Mais il a oublié que le souffle de vie qu'il respirait n'était pas à lui. Le souffle de vie qui lui permet de vivre sur la terre. Et puis il dansait. Et puis il faisait les fêtes. Et puis il faisait la belle vie là. Ce souffle de vie là, il a oublié que ce n'était pas à lui. Quand bien même il croyait que tout lui appartenait. Oubliant que c'est Dieu qui bénit. Mais il a oublié. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Il a oublié que le souffle qu'il respire n'est pas à lui. Et que cela peut lui être arraché à tout moment par le propriétaire, par le créateur. Et sa vie peut finir en un clin d'œil, en une seconde sur la terre. C'est ça qui est la réalité. Que beaucoup de personnes que Dieu bénit oublient.
Et quand Dieu les bénit, ils oublient même ceux que Dieu a utilisés pour leur imposer la main pour que la situation change. Ils oublient même que ce que Dieu a utilisé pour leur donner une parole qui a changé leur vie. Et au contraire, ils se rebellent après. Ils deviennent orgueilleux, rebelles et se révoltent après contre ces pasteurs-là. Ils gâtent leur nom. Et puis ils vont de l'église, ils sortent de l'église. Quand ils sortent, ils prennent un clan, un groupe de chrétiens qui les suivent et s'en vont. Dieu les a bénis en utilisant son serviteur. Dieu les a bénis dans la même église. Et dans cette même église encore, ils la détruisent. Et puis ils s'en vont. Mais vous allez avec la malédiction. Vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. Vous serez détruits. Parce que la Bible dit que c'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Nous sommes au temps des choses sérieuses. Au temps des choses sérieuses. Trop de mauvais riches ont fait du mal aux pasteurs. Trop de mauvais riches ont fait du mal à l'œuvre de Dieu. Trop de mauvais riches. Ce qui veut dire qu'il y a des riches qui sont bons, qui sont humbles, qui aiment Dieu, qui sont réellement convertis. Nous disons Amen et Amen. Oui, Amen pour ces riches qui sont réellement convertis, qui sont bons et qui aiment leurs semblables, qui aiment les pasteurs, qui respectent les pasteurs. Nous disons Amen et nous disons Amen. Bien aimé, il se trouvait que c'était difficile pour le pauvre. Alors, bien aimé, comme il ne mangeait pas bien, il dépérissait, il maigrissait. Il était pratiquement devenu squelettique. On voyait pratiquement que ses os. C'était difficile pour lui. C'est à peine qu'il mangeait et c'est à peine qu'il buvait. Il était la moquerie de tout le monde. Tous ceux qui passaient, personne ne lui tendait la main. Il a connu l'horreur, la souffrance sur la terre. À cause de la méchanceté de sa famille. Et à cause de la méchanceté des uns et des autres. Et à cause surtout du cœur méchant. Il a donc connu la souffrance, ce qu'on appelle la souffrance sur la terre. Le pauvre. À cause surtout de la méchanceté, évidemment, de ce riche. Il croyait que le riche serait son espoir. Mais lorsqu'il est arrivé à côté de sa maison, il n'a reçu que le désespoir. Davantage de désespoir, de déception, de découragement. Et dans sa souffrance, il rendit l'âme. Dans sa souffrance, le pauvre mourut. Quand il est mort, lui qui était pauvre, sur la terre, dès qu'il a rendu l'âme, c'est-à-dire que dès que son âme est sortie de son corps, car c'est l'âme qui est l'homme, les anges sont venus le prendre. Dieu a envoyé les anges pour prendre le pauvre. On dit Amen. L'homme qui était pauvre sur la terre, qui était dans la souffrance sur la terre, quand il est mort, Dieu a envoyé les anges prendre son âme. Les anges sont venus le prendre, le chercher. Et ils sont allés avec lui dans le paradis. Et ils ont dit à papa Abraham, voici un de tes fils qui a cru à Jésus lorsqu'il était sur la terre. Il a été sauvé par la foi. Quand bien même il était pauvre sur la terre, quand bien même il n'avait rien sur la terre, mais il avait la plus grande richesse, la richesse même que
certains qui se disent riches n'avaient pas sur la terre. Cette richesse, c'était qui? C'était Jésus. La foi en Jésus. Cette richesse, c'était qui? C'était Jésus. Et en Jésus, donc, il a reçu, et à la fois, le passeport et le visa pour aller au paradis. Il a été accueilli, donc, par papa Abraham, qui pratiquement est le chef du village, que pratiquement on peut appeler le maire au paradis. Et ainsi, il a été installé confortablement, il a été installé dans sa maison, qui lui était réservée. Nous disons Amen, nous disons Amen et nous disons Amen. Le riche a fait la vie. Il a fait la belle vie. Il était certainement très content de ce que, enfin, le pauvre qui salissait son mur, qui salissait son portail, qui envoyait les mauvaises odeurs dans sa maison, soit mort. Et pourtant, il aurait pu, comme je l'ai dit, régler ce problème-là avec l'argent, en changeant le statut du pauvre. Et ainsi, cet homme n'allait plus venir pour le déranger. Il n'allait plus envoyer des mauvaises odeurs. Mais il a préféré garder son argent pour lui, sans faire des œuvres de miséricorde, sans faire des œuvres pour pouvoir aider et les orphelins, aider les veuves, aider les pauvres, aider les prisonniers. Son argent qu'il avait, c'était pour lui seul et pour lui seul. Il vivait une vie orgueilleuse, une vie égoïste. Il écrasait tout le monde. Il écrasait tout le monde et il écrasait tout le monde. Et il sait que Dieu est en train de parler à un riche, à un homme qui se dit qu'il est riche, à un homme qui a les moyens matériels, qui a les biens, et qui à cause de ces biens-là, ne respecte plus personne. À cause de ces biens-là, il est devenu arrogant. À cause de ces biens-là, il est devenu orgueilleux, un but de lui-même. À cause de ses richesses, personne ne peut lui adresser la parole. À cause de ses richesses, il écrase tout le monde. Il se met au-dessus de tout le monde. La richesse l'a aveuglé et il est devenu donc orgueilleux. Dieu est en train de te parler pour te dire que ce n'est pas la richesse qui sauve. La richesse matérielle, elle ne sauve pas. Au dernier jour, bien-aimé, chacun aura des comptes à rendre à Dieu. Le riche, donc, sur la terre, se sentait maintenant plus heureux que tout. Au lieu de réfléchir à la mort qui est arrivée à ces pauvres qui étaient à sa porte, il n'a pas réfléchi. Car dans la réalité, lorsque tu vas dans la maison, où il y a les funérailles, où il y a un deuil, si tu es conscient, si tu es sensé, si tu es conscient, tu as une bonne conscience, si tu es sensé, si tu es sage, en regardant le mort, ou bien en regardant les gens pleurer, tu dois aussi penser à toi, pour dire que, vraiment, l'homme n'est pas éternel sur cette terre. Je ne vivrai pas éternellement sur cette terre. Un jour aussi, c'est moi qu'on pleurera comme cela. Un jour aussi, c'est moi qu'on mettra aussi sur le lit des morts. Un jour aussi, c'est moi qu'on enterrera comme cela. Pour cela, il faut que je donne ma vie à Jésus. Pour cela, si j'ai donné ma vie à Jésus, il faut que j'obéisse à la parole de Dieu. Il faut que je sois intègre. Il faut que je marche si vous voulez, dans la crainte de Dieu. Tous les jours. Pour que, si mon jour arrive selon la décision de Dieu, je ne puisse pas aller en enfer, mais que je puisse aller aussi au paradis, comme là où ce pauvre est parti. Et nous disons Amen, et nous disons Amen, et nous disons Amen. Donc, la mort d'un voisin, la mort d'une voisine, la mort d'un collègue, ça ne doit pas vous réjouir. Ça ne doit pas vous amener à faire des folies et que des danses. Et que ça ne doit pas vous amener à faire que des pleurs malicieux, les pleurs malicieux dans le but d'obtenir de l'argent, ou bien dans le but qu'on vous dise que c'est vous qui pleurez de plus, c'est vous qui l'aimez de plus,
ou bien voir, mais ça doit vous amener à réfléchir, car nous sommes tous de passage sur cette terre. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous sommes tous de passage sur cette terre, quel que soit qui est-ce que nous sommes. Évidemment, le riche continue donc de se réjouir librement, et la mort donc de ce pauvre ne l'a pas servi. Au contraire, il a continué dans ses folies. Dans ses folies. Il vivait une vie insensée. C'était un mauvais riche. Et c'est à cela que un jour la maladie a frappé à sa porte. La mort a frappé à sa porte. Et la mort frappé à sa porte par une maladie certainement. Par une maladie certainement. J'imagine qu'il a pris tout son argent. Il a mis toute sa richesse en jeu. Parce qu'il aimait tellement la terre, tellement la terre, les plaisirs de ce monde. Et ça lui faisait mal d'être malade. Au lieu de, dans sa maladie, appeler les pasteurs pour qu'ils puissent venir, et puis il va donner sa vie à Jésus. Pourquoi on prie pour lui? Et s'il guérit, il va maintenant aller à l'église. Non, ça lui faisait mal de ce qu'il ne pouvait plus aller danser, il ne pouvait plus coucher avec les filles comme il voulait. Il ne pouvait plus vivre dans des pornographies. Il ne pouvait plus vivre dans des dépravations sexuelles. Il ne pouvait plus boire et voir. Ça lui faisait mal. Il ne pensait que à la satisfaction de sa chair pendant qu'il était sur le lit des malades. Il ne pensait pas à Dieu. Il ne pensait pas à Dieu. Il ne pensait pas à Dieu. Comme je l'ai dit, nous avons donc un projecteur. Et le projecteur, l'éclairage du projecteur qui fait que je transpire un peu depuis un certain temps. Dieu nous a permis d'améliorer notre studio. Parce que faire quelque chose pour Dieu, il faut faire ça en bien. Alléluia. Et donc, nous avons commencé petit à petit. Et quand le Seigneur nous a donné les moyens, alors nous avons mis ces moyens-là à la disposition de l'œuvre du Seigneur. Et de sorte à ce que l'éclairage soit bon. Nous disons Amen. À Dieu, il faut donner des meilleures choses quand il te donne les meilleurs. Quand il te donne les moyens pour lui donner des meilleures choses. Alléluia. Mais enfin aussi, le prix à payer, c'est aussi que tu vas transpirer beaucoup. Mais tout ça pour la gloire de Dieu. On dit Amen. On dit Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il luttait donc sur son lit avec la maladie. Il a mis son argent en jeu. Il a dit au médecin, mais si vous réussissez à me guérir, en récompense, je donnerai à chacun 10 millions. Certainement qu'il a dit cela. Mais la maladie le rongeait, malgré tout ce que les médecins faisaient. Pourquoi? Eh bien parce que c'était une maladie mortelle. Dieu avait décidé. Dieu avait pris la décision de faire quoi? Dieu avait pris la décision de lui retirer tout simplement son souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle que tu respires, ce n'est pas à toi, ça appartient à Dieu. Et aucun médecin, aucun guérisseur, aucun marabout, aucun homme sur la terre, aucun pasteur, aucun, quand c'est l'heure, et c'est l'heure décidée par Dieu, aucun ne peut lutter cela avec Dieu. C'est Dieu donc qui décide. C'est Dieu donc qui décide. C'est pour cela que certains pasteurs bien utilisés, certains pasteurs qui ont des grands ministères même de guérison, de délivrance, ils prient. Beaucoup guérissent, mais il y a beaucoup aussi qui ne guérissent pas. Parce que quand c'est l'heure, selon Dieu, on ne peut pas discuter avec Dieu. Évidemment, Dieu peut accorder sa grâce, il peut accorder sa miséricorde. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Il se répand quelquefois. Il le fait. Il a fait pour qui? Il a fait pour Ézéchias. Il a fait pour Ézéchias. Mais après, il a repris Ézéchias.
Ézéchias n'est pas éternellement resté sur la terre. Donc, je voudrais tout simplement dire que on ne peut pas discuter, aucun homme sur la terre ne peut pas discuter de cette décision avec Dieu. Sauf si sa grâce et sa miséricorde agissent tout simplement. Nous disons Amen, nous disons Amen. Les médecins n'ont pu le guérir. Certainement qu'il allait voir les marabouts, ils n'ont pu le guérir. Certainement qu'il allait voir les féticheurs, les magiciens, les astrologues, ils n'ont pu le guérir. Et à cela, Dieu a pris son souffle. Il est mort. Quand il est mort, ce ne sont pas les anges qui sont venus prendre son âme, mais ce sont les démons, les êtres bizarres, les esprits bizarres, les esprits obscurs qui vivent dans les ténèbres, qui sont venus prendre le riche et qui sont allés le jeter tout simplement en enfer. La Bible dit que quand il arrivait en enfer, il ne s'en revenait pas. Il se posait des questions. Mais si je savais, j'allais prier Dieu. J'allais arrêter ma folie. J'allais écouter les pasteurs. J'allais donner ma vie à Jésus. Si je savais, si je savais, si je savais. Mais on dirait que maintenant c'est tard. Mais je vais essayer un peu. Je vais essayer quelque chose un peu. Je vais essayer quelque chose. Et la Bible dit que il souffrait tellement. Il avait soif. Il avait faim. Lui qui avait une abondance sur la terre, aujourd'hui dans l'au-delà, la vie après la mort, il souffre de faim. Il meurt de faim. Il n'a même plus de l'eau même pour boire. Pourtant, il a laissé beaucoup d'eau sur la terre. Il a laissé beaucoup de nourriture. Il a laissé beaucoup d'argent sur la terre qui ne le profite plus. Et c'est à cela que les Saintes Écritures nous disent, bien-aimés, qu'il a levé les yeux. Et de l'autre côté, il a vu une belle ville, le paradis. Une belle ville, une belle ville. Il a vu des gens qui sont en joie, qui chantent, qui sont en joie, qui sont dans la gloire, qui sont dans la lumière de Dieu. Il a vu des gens joyeux. Pourtant, autour de lui, il voit que tout le monde souffre là en enfer. Tout le monde souffre, tout le monde pleure, tout le monde crie. Qui me sortira de là? Qui me sortira de là? Dieu pardon, qui me sortira de là? Tout le monde souffre. J'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif. Ce n'était que tout seulement ce qu'il attendait. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Au secours, au secours. Tout le temps, toutes les minutes, tout le temps, toutes les secondes. Bien-aimé, c'était terrible. Il ne s'en revenait pas. Alors, il a levé les yeux et de l'autre côté, quand il a vu la ville, il a reconnu donc Lazare. Le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Le pauvre s'appelait Lazare. Ça veut dire que, faites attention, cette histoire est claire. Cette histoire, elle est réelle. Elle est claire, elle est réelle. C'est du vécu, c'est la réalité. Parce qu'elle est rencontrée par le Seigneur Jésus lui-même. Le pauvre s'appelait Lazare. Le pauvre sur la terre, il s'appelait Lazare. Au ciel, effectivement, il s'appelait Lazare, certainement. Toujours. Il a reconnu le pauvre Lazare qui était à sa porte et qui souffrait. Mais il a vu que Lazare était dans une richesse incroyable, inimaginable, dans une joie inimaginable, dans une maison d'une très grande configuration matérielle. Bien-aimé, une maison d'une grande taille. Il a vu Lazare heureux, qui avait tout à sa disposition, bien en forme, bien en bonne santé. Il a dit, mais j'ai eu tort. Il a vu Papa Abraham. Il a dit à Papa Abraham, Papa Abraham, aie pitié de moi. Je souffre trop. Je n'ai même pas de l'eau à boire ici. Dis à Lazare, qui était à ma porte,
sur la terre, qui était à mon mur sur la terre, qui était à mon portail sur la terre, peut-être qu'il aura pitié de moi. Dis-lui de mettre seulement son doigt dans de l'eau. De mettre seulement son doigt dans de l'eau. De sorte à ce que l'eau qui va sortir de son doigt va toucher ma langue. Parce que je souffre trop dans ce lieu. Papa Abraham lui a dit, mon fils, quand tu étais sur la terre, tu as reçu tout ce que tu voulais. Sauf que tu as refusé de recevoir Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel, d'aller à l'église, de prier Dieu, sincèrement. Et tu refusais d'aider les pauvres. Dieu t'a envoyé un homme pour sonder ta foi, pour sonder ton cœur, pour sonder ton cœur, pour sonder ton cœur. Mais ton cœur a continué d'être méchant, égoïste, méchant vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ton semblable. Tu n'as même pas pris le temps de le regarder, de l'écouter, de lui demander ce qu'il veut pour mettre la main dans la poche et décanter sa situation et pour que son statut puisse changer. Tu ne l'as pas fait, mon fils. Lazare a souffert devant toi. Il a vécu dans une pauvreté extrême, souffrant de toutes sortes de maladies. Il avait l'ulcère. Ce sont les chiens qui étaient ses amis. Parce que les chiens venaient manger dans la même poubelle que lui, dans ta poubelle, et les chiens en profitaient pour laper, pour lécher ses plaies d'ulcère qui étaient sur son corps. Souviens-toi, Lazare a beaucoup souffert. Mais il avait la plus grande richesse, c'est-à-dire qu'il avait Jésus dans son cœur, comme son sauveur et son Seigneur personnel. Aujourd'hui, tu vois que la vie ne s'arrête pas seulement sur la terre, mais après la terre, quand tu meurs, il y a une autre vie, une autre vie, une autre vie. Elle peut être mauvaise pour toi lorsque tu n'as pas Jésus, mais elle peut être belle quand tu as le Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Donc, Lazare sur la terre a fait le bon choix. Toi, tu as fait le mauvais choix. Tu as rejeté le Sauveur. Tu as rejeté le Seigneur. Tu as rejeté ton Créateur sur la terre. Lazare, lui, il a accepté. Le pauvre, lui, il a accepté. Le pauvre, lui, il a accueilli. Le pauvre, lui, il a cru en son Sauveur et à son Créateur. Voici la différence. Alors, il y a la récompense. La récompense, c'est que la destination. Ta destination a été l'enfer et la destination de Lazare a été le paradis. Lazare ne peut rien faire pour toi. C'est ce que ça veut dire. C'est Dieu seul qui pourrait faire quelque chose pour toi, mais c'est sur la terre. Mais quand on meurt maintenant, on ne peut plus changer. On ne peut plus se convertir. On ne peut plus changer. On ne peut plus se convertir. C'est sur la terre que ça se passe. L'homme riche dit, j'ai compris tout ce que tu as dit. Papa Abraham lui dit, oui, même si nous on voudrait le faire, on ne peut pas. Parce qu'il y a un abîme entre l'enfer et le paradis, entre vous et nous qui sommes ici. Il y a un abîme, c'est-à-dire qu'il y a un gros trou. Un trou terrible. Un trou terrible. Un trou terrible. Nous comprenons donc que, ah bon, ceux qui sont en enfer peuvent voir ceux qui sont au paradis, dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Sauf qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour aller là-bas. Ni les autres ne peuvent pas se déplacer pour aller de l'autre côté. En tout cas, c'est ce qui est la vérité biblique. Un gros trou
qui sépare l'enfer et le paradis. Le riche dit, j'ai compris. Mais moi, j'ai fait l'erreur. Et voilà où ça m'a conduit aujourd'hui. Moi, j'ai fait le mauvais choix. Et voilà où ça m'a conduit aujourd'hui. Je ne veux pas que mes frères, mes cinq frères qui sont sur la terre et qui sont actuellement dans ma maison fassent la même erreur. Alors, dis à Lazare de retourner sur la terre pour leur dire de changer de vie. Est-ce que vous comprenez? Le riche souffre tellement qu'il ne veut pas que lui où il est venu, ses cinq frères puissent venir là. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il est conscient. Il n'est pas dans les cimetières. Il n'est pas derrière les portes. Ce sont tout simplement les démons qui prennent la forme et la voix de ceux qui meurent et qui passent par des féticheurs et des marabouts pour parler à certains. Ce sont les démons qui prennent la forme de ceux qui meurent et qui vont dans les rêves pour parler à certaines personnes. Les morts, les gens, vos parents morts, vos enfants, vos frères, vos soeurs, enfin, les gens de votre famille qui sont déjà morts, que vous voyez là, c'est pas eux, ce n'est pas eux. Personne ne peut quitter l'au-delà pour revenir ici. Personne ne peut quitter le paradis pour revenir. Personne ne peut quitter l'enfer pour revenir. Est-ce que vous suivez? C'est tout simplement que les démons ou les méchants, ceux qui sont dans les confréries, les mystiques, les parents qui sont dans les confréries, dans les familles, pour troubler, pour perturber, pour tromper les gens, qui prennent tout simplement la forme, la voix de ceux qui sont morts pour venir tout simplement vous tromper, dans l'intention de vous dire que c'est un plan diabolique pour vous dire que quand quelqu'un meurt, il ne va pas au ciel. Il tourne sur la terre. Il est quelque part. Il est dans les cimetières. Il est derrière les maisons. Il est dans les canaries. Il voit. Cher bien-aimé, c'est tout simplement un mensonge du diable. Et que quelqu'un dise, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Bien-aimé, il se trouvait que papa Abraham lui a dit, mon fils, sur la terre, il y a des prophètes. Il y a Moïse. Sur la terre, il y a Moïse. Donc certainement que cette histoire s'est passée au temps de Moïse. Au temps de Moïse. Au temps de Moïse. C'est du vécu. C'est du vécu. Clair. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous raconte cette histoire. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Sauveur, le Seigneur, le Créateur. Et qui est venu en prenant une forme humaine pour nous sauver de nos péchés en mourant à la croix. Voici ce qu'il nous dit. C'est lui qui raconte cela. Nous devons prendre donc cette histoire au sérieux. Nous devons prendre donc l'affaire au sérieux. Ça doit être sérieux, ça doit nous parler, s'il vous plaît. Pour nous aider à changer de vie. Pour nous aider à revenir à Jésus. Pour nous aider à mettre notre vie en règle. Pour nous aider à donner notre vie. À donner notre vie. À la donner à Jésus. Pour qu'il nous sauve. On dit Amen. On dit Amen. Les temps sont mauvais, tellement mauvais. Jésus est à la porte. Jésus, il revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. C'est cela la réalité. Nous ne prêchons plus sur la vie après la mort. On ne prêche plus sur le retour de Jésus. On ne prêche plus sur le paradis. On ne prêche plus sur l'enfer. On ne prêche plus sur la nouvelle Jérusalem. On ne prêche plus sur la vie après la mort. Après la mort, après cette terre, il y a une vie. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus. Il y a une vie qui est claire, elle est nette. Tout dépend de ta destination. C'est pour cela que si tu veux avoir une bonne destination, une belle destination, comme Lazare l'a eu, le pauvre Lazare, il faut donner ta vie à Jésus. Je ne te dis pas de devenir pauvre. Non. Ce n'est pas la pauvreté qui a sauvé Lazare. C'est parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Et ce n'est pas la richesse qui a envoyé le riche en enfer. Le riche est allé en enfer parce qu'il n'avait pas Jésus dans son cœur. Et parce qu'il n'obéissait à aucune loi, aucun commandement de Dieu. C'est ça la différence.
Il y a beaucoup de riches, beaucoup de riches, qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui vivent une vie pieuse, qui marchent dans la crainte de l'Éternel, qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Prenons donc exemple sur ces riches-là. Suivons leur exemple. Alléluia. Ce qui sauve, c'est donc Jésus dans notre cœur. Ce n'est pas la situation qui sauve. Pauvre ou bien riche. Ce n'est pas la situation aussi qui envoie en enfer. C'est Jésus dans ton cœur. Tu respectes sa parole. Si tu meurs, tu vas au paradis. Mais si tu refuses Jésus dans ton cœur et que tu remets toujours à demain quand les évangélistes te prêchent, que tu meurs sans avoir accepté le Seigneur Jésus, tes richesses ne pourront pas te sauver. Tes œuvres ne pourront pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. On dit Amen. C'est Jésus qui sauve. On dit Amen. Il se trouve que Papa Abraham lui dit que Moïse et les autres prophètes sont sur la terre. Les serviteurs de Dieu sont sur la terre. Les évangélistes sont sur la terre. Les pasteurs sont sur la terre. Que tes frères, tes 5 frères les écoutent. Car personne ne peut quitter maintenant ici au paradis pour aller sur la terre prêcher. Personne ne peut quitter aussi en enfer pour aller sur la terre prêcher. Et même si quelqu'un revenait des morts pour aller prêcher sur la terre, les gens ne croiront pas. Parce que les gens sont ce qu'ils sont. Les gens sont ce qu'ils sont. Même si quelqu'un part de l'au-delà pour aller les prêcher l'évangile, ils ne croiront pas. Les gens, ils sont ce qu'ils sont. La preuve, c'est que le Fils de Dieu lui-même est descendu sur terre. Il avait toutes sortes de miracles et de miracles. Mais à son temps, ce n'est pas tout le monde qui croyait. Au contraire, les gens cherchaient à le tuer. Voyez-vous. Aujourd'hui, bien l'évangéliste prêche. Mais les gens n'ont pas le temps. Ils ont le temps pourtant pour aller au travail. Ils ont le temps pour boire. Ils ont le temps pour chercher les garçons, pour chercher les femmes. Ils ont le temps pour chercher les femmes. Ils ont le temps pour danser. Ils ont le temps pour tout et pour tout et pour tout. Mais sauf qu'ils n'ont pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour aller à l'église. Quand ils vont à l'église, ils disent c'est trop long, ça dure trop, c'est trop long. Bien aimé, c'est trop long là. C'est ça qui te sauvera demain. La présence de Dieu. Ça vaut mieux d'être dans la présence de Dieu que de passer 1000 heures ailleurs. Alléluia. La présence de Dieu est suffisante pour te donner toute la consolation, la paix, la joie, la vie. Donc, Abraham lui a dit que personne ne peut partir d'ici. Donc, qu'ils écoutent les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre et qui sont en train de prêcher nuit et jour. Prêcher nuit et jour. Prêcher nuit et jour. Bien-aimés, ainsi donc, Jésus, oui, il a terminé l'histoire pour dire que c'est sur la terre ici que tout se décide. C'est sur la terre ici que tout se décide. Nous disons Amen. Chers bien-aimés, à ma qualité de prédicateur, j'ai essayé d'actualiser cette histoire racontée par le Seigneur Jésus-Christ, qui est tirée du livre de Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Oui, comprenons tous, vous et moi, qu'il y a une vie après la mort. Jésus revient bientôt. Frère, où passeras-tu l'éternité? Frère, quand tu vas mourir, où iras-tu? Au paradis ou bien en enfer? Le corps que nous avons là, ce corps-là, ce n'est qu'une enveloppe dans laquelle, se trouve tout simplement notre âme. Donc c'est l'âme, c'est l'esprit
qui est l'homme. Et lorsque notre âme, notre esprit quitte donc ce corps, alors on constate notre mort. On constate donc la mort de ce corps physique. Mais l'esprit ne meurt pas. L'âme, il ne meurt pas. C'est quand Dieu prend l'âme, quand Dieu prend notre esprit, le souffle de vie là, le souffle, ce qui nous permet de respirer. Quand Dieu arrache ça, quand Dieu prend cela, le corps est inerte et il pourrit quelques jours après. On constate qu'il est mort. Que le corps est mort. Mais l'homme même, la femme elle-même, est esprit. Va quelque part. Alléluia. Va quelque part. Quand donc vous mourrez, je voudrais dire que, quand donc quelqu'un meurt, je voudrais dire que, il va dans le monde des esprits. Soit son âme va au paradis s'il a Jésus, ou soit son âme va en enfer s'il avait refusé Jésus. Donc voyez-vous, celui qui est converti ne fait pas semblant d'aller à l'église. C'est pour cela que j'ai dit, chers bien-aimés, vous les femmes, ne faites pas que suivre vos maris à l'église. C'est parce qu'il va à l'église que moi je m'en vais. Vous les enfants, surtout qui êtes adultes, c'est-à-dire qui avez atteint l'âge de la maturité, 18 ans, ne faites pas que suivre vos parents à l'église. Vous les enfants, qui avez, comme je l'ai dit, l'âge de la maturité, disons 18 ans, ne faites pas que suivre vos parents à l'église. Nous disons Amen. Car le salut, il est personnel. Quand vous êtes petit enfant encore, c'est très bien. Vos parents vous éduquent dans la parole de Dieu. Donc, vous prenez leur exemple. Vous prenez leur exemple. Vous prenez leur exemple. C'est une très bonne chose. Vous allez à l'église avec eux. Vous les suivez à l'église. C'est une très bonne chose. Mais quand vous avez atteint l'âge de la maturité, disons 18 ans, il est important de savoir que le salut est individuel. On ne doit plus vous dire, allons à l'église avant de partir. Madame, on ne doit plus te dire, allons à l'église avant de partir. Alléluia. Donc, il faut que ça soit maintenant, voyez-vous, volontaire. 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 On ne doit plus vous supplier avant d'aller à l'église. On ne doit plus vous supplier avant de prier. On ne doit plus vous supplier avant de jeûner. On ne doit plus vous supplier avant de faire les choses spirituelles. Mais vous devez aimer Dieu. Aimer Dieu. Alléluia. Car le salut, c'est-à-dire que être sauvé là, c'est personnel. Ce n'est pas la foi du papa qui sauvera l'enfant. Ce n'est pas la foi du papa, du mari qui sauvera sa femme. Ce n'est pas la foi, la croyance, la vie chrétienne du mari qui sauvera la femme. Le salut là, il est personnel. On dit Amen. Quand vous avez des enfants, il est important de les instruire dans la parole de Dieu. Ils prennent votre exemple, ils vous suivent. Mais à un certain moment, quand ils ont l'âge de la maturité, alors, ils doivent donc donner leur vie à Jésus. Et maintenant, voyez-vous, accepter Jésus dans leur vie comme leur sauveur personnel et suivre Jésus. Ils ne doivent plus aller à l'église parce qu'ils suivent le Père. Elle ne doit plus aller à l'église parce qu'elle suit le mari. Mais suivre Jésus, suivre Jésus, suivre Jésus. Car le salut, il est personnel. C'est à cela que j'ai dit que personne ne doit suivre quelqu'un. Nous disons Amen. C'est Jésus que nous devons suivre. Donc, nous comprenons que le corps est poussière. Et il retourne dans la poussière. C'est pour cela que quand un homme meurt, une femme meurt, on l'enterre dans la terre. On l'enterre dans la terre. Parce que le corps, il est poussière. Évidemment, c'est avec la terre, la poussière, que Dieu a créé l'homme. Que Dieu a créé l'homme. Mais le souffle que l'homme respire, non. Il vient de Dieu car c'est lorsque Dieu a soufflé dans ses narines que l'homme a commencé à respirer et à évoluer, à se promener, à réfléchir, à tout sur la terre. Donc le souffle c'est quoi? C'est notre âme, notre esprit. Il ne meurt pas. Quand quelqu'un meurt là,
Ça veut dire que son esprit est sorti de lui. Le corps n'est seulement qu'une enveloppe qui, une semaine après, va pourrir et devenir comme la terre. Nous disons Amen pour la compréhension de cette réalité biblique. Nous disons Amen pour la compréhension, je veux dire, pour la compréhension de cette réalité biblique. Il faut que les écailles tombent de nos yeux, que nous comprenions réellement les choses. Parce que beaucoup de gens se glorifient tellement dans leur corps. Quand ils se regardent, oh, je suis le plus beau, je suis la plus belle, oui, j'ai des beaux cheveux, oui, j'ai un beau visage, oui, j'ai un beau corps, oui, je suis comme ci, je suis comme ci, je suis comme cela. Et voyez-vous, beaucoup de gens passent le temps à se glorifier dans leur corps, dans leur chair. Mais ça ne sert à rien. C'est une gloire passagère. Ça n'a aucun sens, bien-aimé. Ça n'a aucun sens. C'est l'homme intérieur qu'il faut entretenir. Notre âme, notre esprit a soif de la parole de Dieu. Et en ce moment, si tu ne reçois pas de la parole de Dieu dans ta chair, mais la parole de Dieu veut traverser ta chair, veut traverser ton corps pour entrer dans ton cœur. C'est dans ton cœur que se trouve ton âme et ton esprit. Lorsque Lazare est mort, le pauvre est mort, et lorsque les riches sont morts, ils étaient conscients. Ils étaient conscients de tout ce qui s'est passé sur la terre. Ils se sont reconnus, ils se sont reconnus les uns les autres. Le riche a reconnu, il a reconnu Lazare, il a reconnu, comment dirais-je, Abraham. Voyez-vous, il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé sur la terre. Il lui a dit qu'il a 5 frères sur la terre. Donc il avait avec lui sa réflexion, sa pensée, sa conscience et tout. Donc c'est l'âme, c'est notre âme, notre esprit qui est réellement l'homme. On dit Amen. Ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps dans lequel tu te glorifies là, il n'est qu'une enveloppe. Lorsque le corps là, il est mort, il ne se rappelle de rien. Il ne se rappelle de rien. C'est notre esprit, dans lequel, notre esprit qui a une âme, c'est-à-dire qui a une réflexion. Voyez-vous, dans lequel il y a le cerveau et tout. Enfin, notre esprit qui a une âme qui nous permet donc de réfléchir et de nous souvenir, de nous rappeler et d'agir avec intelligence. C'est pour dire que l'homme vrai, c'est notre esprit qui est dans notre corps. L'homme vrai, c'est notre âme qui est dans notre corps. Et c'est ce corps-là qu'il faut entretenir. Il faut entretenir. Comment on l'entretient? Donne ta vie à Jésus. Car c'est ton âme qui sera sauvée. Le corps restera sur la terre. Lorsque Jésus reviendra nous prendre, pour l'enlèvement, la Bible dit que là, nous aurons un nouveau corps. Mais ce corps-là restera sur la terre. Quand quelqu'un meurt, il ne va pas avec son corps. Il ne va pas avec ses richesses, il ne va pas avec ses maisons, il ne va pas avec les choses matérielles. Tout ce qui est matériel, qui vient de la terre, ça ne va pas au ciel. Le ciel a pour lui. Le ciel a ses richesses. Le ciel a son matériel. Alléluia, qui nous attend. Nous disons Amen et Amen. Donc, tu veux t'entretenir, c'est bien. Tu es propre, c'est pas mauvais, mais ne deviens pas orgueilleux. Tu t'habilles bien, c'est bien. Mais ne deviens pas orgueilleux. Il ne faut pas que ça prenne ton cœur. Les richesses, le matériel. Il ne faut pas que ça te domine. Ça devienne ton maître. Il ne faut pas que ça prenne ton cœur. Il ne faut pas que ça t'empêche d'aimer Dieu. Il ne faut pas que ça t'empêche de devenir un. Il ne faut pas que ça t'empêche de devenir un homme simple, un homme naturel. On dit Amen. On dit Amen. Tu veux entretenir quelque chose? Entretiens donc ton âme en allant à l'église. En lisant la parole de Dieu, en priant. Car quand tu pries, c'est ton âme, ton esprit qui est en communion avec Dieu. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit qui est en communion avec Dieu. Car Dieu est esprit et les adorateurs vrais doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voyez-vous, nous voyons cela en Jean, chapitre... en fait, nous voyons cela dans le livre de Jean.
Alléluia. Car Dieu il est esprit et les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que Jésus dit à la femme samaritaine que ce n'est plus sur les montagnes? Vous adorez les montagnes, vous adorez les arbres, vous adorez les puits, vous adorez les forêts, vous adorez les eaux, vous adorez les cailloux. Mais non, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est ton esprit qui rentre en communion avec le Père. Quand tu adores le Père, quand tu chantes les chants d'adoration, Dieu descend. La louange et l'adoration, oui, amène Dieu à venir dans ta vie, à remplir ta vie, à venir au milieu de son peuple. Voyez-vous? C'est un secret. Savoir adorer Dieu, ça fait descendre la présence de Dieu. Et tu peux adorer Dieu dans le calme, dans le silence, pendant que tu es en train de prier. Ton esprit est en communion avec lui. Alors tu commences par être rempli de la présence de Dieu. Quelqu'un qui a des soucis, qui se met à adorer Dieu et à chanter, ses soucis vont partir. S'il continue de l'adoration et dans les chants. Parce que les chants amènent la présence de Dieu dans ta vie. On dit Amen. Quelqu'un qui a des problèmes, qui commence à prier en langue, environ pendant 30 minutes, 1 heure de temps, il s'édifie lui-même. Dieu remplit toute sa vie et il reçoit des forces nouvelles. C'est donc notre esprit qu'il faut entretenir, nous disons Amen. C'est tout ce que je vais dire. Alléluia. Alléluia. C'est notre esprit. Et de cet esprit est en train, n'est-ce pas, depuis que nous allons à l'église et que nous écoutons la parole de Dieu, comme on l'a fait ce dimanche matin dans nos différentes églises, et comme on est en train de le faire le soir, ce soir-là encore, de cet esprit est en train d'édifier, c'est-à-dire de nourrir notre âme, de nourrir notre esprit, de nourrir notre âme. Frère, si tu es troublé, si ça ne va pas, c'est parce que ton âme est troublée. Quand ton âme est troublée, quand ton âme a faim, quand ton âme est loin de Dieu, quand tu ne vas plus à l'église, quand tu ne vas plus à l'église, quand tu ne lis plus la Bible, quand tu ne pries plus, quand tu n'aimes plus les choses de Dieu, tu vas commencer par être troublé. Tu seras troublé, perturbé en toi-même. Les maladies vont venir de gauche et à droite, les malheurs vont venir de gauche et à droite. Bien-aimé, tu vas à l'église, c'est une très bonne chose, mais mets ta vie en règle. On dit Amen. Jésus revient bientôt. Mets ta vie en règle. Jésus revient bientôt. Tu vas à l'église, tu es infidèle, tu es zélé, tu chantes, tu pries en langue, tu chasses les démons, tu pries pour les malades, tu fais des grands miracles. Mais Jésus est le seul qui connaît ton cœur. Jésus sonde nos oreilles et nos cœurs. Alléluia. Les bruits, c'est beau. Mais il faut que Dieu soit dedans. Alléluia. Le zèle, c'est bien beau. Les démonstrations, les miracles. Mais n'avez-vous pas compris? Jésus a dit, attention et attention. Car beaucoup diront que, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai guéri les malades. J'ai fait des miracles. En ton nom, j'ai fait des œuvres. En ton nom, j'ai payé les dîmes. En ton nom, j'ai financé l'œuvre. En ton nom, j'ai fait beaucoup d'œuvres. En ton nom, j'étais le premier à l'église. En ton nom, j'ai chanté. En ton nom, j'ai fait ci. Et il dira que, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas, vous qui vivez dans l'iniquité. Dieu ne veut pas trouver donc quoi? L'iniquité dans le cœur de ceux qui l'aiment, soi-disant, ou de ceux qui le servent, soi-disant. Nous ne devons pas donc couvrir nos péchés par tous ces ailes-là, par toutes ces œuvres-là. Pourtant, tu sais que tu es dans un péché que Dieu te dit d'abandonner, mais tu luttes avec Dieu, tu refuses, tu ne veux pas abandonner ces péchés. Tu ne veux pas l'abandonner ces péchés-là. Attention et attention. L'heure est arrivée où nous devons
lâcher ces péchés. Le chasser de notre vie, fuir ces péchés, l'abandonner. Alléluia. Nous retirer de ceux qui nous poussent dans le péché. Ne plus marcher avec ceux qui s'amusent et qui jouent avec le péché. Nous devons avoir pour meilleur ami la Sainte Bible, la parole de Dieu, la lire et obéir à cette parole-là. Car les temps sont mauvais. Et les temps sont mauvais. Le coronavirus qui est arrivé est un signe pour dire que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Nous ne serons pas éternellement sur cette terre, quels que soient tous les biens que nous avons. Ces biens que nous avons, que nous ayons ces biens, mais donnons notre cœur à Jésus. Et si Jésus est dans notre cœur, dans notre vie, alors nous avons la plus grande richesse et les plus grands biens de la terre. Nous serons bénis sur cette terre et au ciel aussi nous serons bénis et heureux. Heureux parce qu'il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de souffrances, il n'y aura plus rien. Nous serons dans la joie et dans le bonheur éternel. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, après avoir écouté cette parole, où veux-tu aller? Veux-tu aller au ciel? Si la mort te prenait, veux-tu aller au ciel? Si Jésus vient, veux-tu aller au ciel? Si tu veux aller au ciel, il s'agit de donner donc ton cœur à Jésus, car c'est lui seul qui peut t'envoyer au ciel. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus maintenant? Levez votre main droite vers le ciel. Là où vous êtes. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus maintenant? Si tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, lève ta main droite vers le ciel. Et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, tu viens de me parler à travers ton serviteur. Jésus, pardonne tous mes péchés parce que je ne veux pas aller en enfer, mais je veux aller au paradis. Après avoir entendu ta parole, mon cœur a été vivement touché. Je me sens concerné. Car lorsque ton serviteur parlait, lorsqu'il prêchait, je voyais ma vie défiler au-devant de moi. Et j'ai reconnu tous mes péchés. Pour cela, Seigneur Jésus, je t'invite maintenant de venir prendre la première place dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Donne-moi le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit m'apprenne à prier, à lire ta parole, à comprendre ta parole. Transforme toute ma vie. Tous les péchés passés et présents que j'ai commis, daigne me pardonner, daigne me laver par ton sang Jésus qui est versé à la croix du Calvaire. Que le Saint-Esprit m'apprenne à t'aimer, à te suivre tous les jours jusqu'à la fin de ma vie.
Merci Jésus pour la paix que tu mets dans mon cœur. Amen. Fermez toujours les yeux, je vais prier pour vous. Père, je ne suis qu'un instrument dans tes saintes mains. J'ai parlé de ta part. Pour chacun d'entre nous, même pour moi-même aussi. Seigneur, je te prie dans ta grâce de poser ta divine main sur le cœur de tous ceux qui se sont donnés à toi et de leur donner ta paix, qui surpasse toute paix. En cette nuit, Seigneur, de te révéler à chacun d'entre eux, ne serait-ce que dans leurs rêves, et leur parler. Donner la force de te suivre. Donne la force d'être attaché à toi jusqu'à la fin de leur vie sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez donné votre vie à Jésus, c'est une très bonne chose. Et vous avez besoin d'être orienté et d'être encadré. Et donc, je vais vous donner quelques téléphones. Et les prophètes, les pasteurs vont vous encadrer. Vous pouvez aussi m'écrire en inbox. Vous pouvez, par des mêmes, aussi m'écrire dans mon email que vous voyez qui passe sur la banderole bleue. Et j'essaierai de vous orienter. Ne restez pas à la maison, achetez une Bible et allez à l'église. Nous disons Amen. Donc, appelez au plus 225 07 30 76 00. Plus 225 55 50 98 28. Plus 225 48 48 63 63. Plus 225 48 48 39 39. Ce sont les téléphones du siège de la Michel Vaco Ministries, la MVM, Michel Vaco Ministries. Alléluia. Pour ceux qui sont ici en Europe, vous pouvez m'écrire en inbox sur mon Facebook, Michel Vaco Ministries, ou bien, pour ceux déjà qui sont des amis, sur Messenger, vous pouvez m'écrire en inbox. Vous pouvez m'écrire aussi en email. Et par la grâce du Seigneur, on essaiera de vous orienter, de vous encadrer. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Sur ce, je voudrais vous dire que on sera au mercredi soir à 21h30. Mercredi soir à 21h30. Alléluia. 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 Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Accepte un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonnez-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends